Avec Amélie Rosic qui est à vos côtés. Bonjour Amélie. Bonjour. Et un sujet brûlant, les appels à la sobriété énergétique, la rénovation des logements. Oui, ma prime Rénov', ça vous parle, je pense. Cette aide à la rénovation des logements, lancée il y a 2 ans par le gouvernement, qui vantait un outil extrêmement simple. Sauf que l'année dernière, RMC vous révélait que des milliers de ménages attendaient toujours leur prime des mois après la fin des travaux, au lieu des 15 jours ouvrés promis. Emmanuel Wargon, alors ministre délégué au logement, s'était engagé en début d'année à votre micro, Apolline, à ce que tous les dossiers soient débloqués. Tous, sauf celui d'Isabelle et Alain. Visiblement, l'année dernière, ils remplacent leur vieille cheminée par un poêle à bois. Mais 7 mois après la fin des travaux, ils n'ont toujours rien reçu. Nous avions tout budgété en amont. Et là, depuis, on est en manque de 2500 € sur notre compte, quoi. C'est énorme. Nous sommes vraiment très inquiets que la prime Rénov' nous passe sous le nez. Je passe par toutes les phases. Je suis dépitée, en colère. On ne comprend pas ce laxisme vis-à-vis de nous, quoi. Je n'ai jamais la même réponse. Une fois sur deux, c'est mon dossier est en cours d'instruction où votre prime Rénov' est bien acceptée et vous allez les recevoir prochainement. Et Amélie, que répond l'Agence nationale de l'habitat ? L'organisme qui gère le dispositif, vous savez, a refusé tout bonnement notre demande d'interview, mais nous explique ceci. Isabelle et Alain n'étant pas mariés, il leur fallait une attestation d'indivision. On est un petit peu loin de l'outil extrêmement simple vanté par le gouvernement, sans compter que le couple a bien envoyé ce document le 30 mai dernier et n'a toujours rien reçu. C'est un dossier un peu complexe. On a fait preuve d'un peu moins de réactivité. Ça a dérapé, a reconnu l'agence au téléphone en guise d'explication. Et c'est uniquement grâce à notre intervention que le dossier d'Isabelle et Alain est enfin validé. Ils devraient normalement recevoir 2500 € sur leur compte avant la fin de la semaine. Bon, alors ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour Isabelle et Alain. Mais Amélie, qu'en est-il de tous les autres ? Nous avons contacté le nouveau ministre délégué au logement, Olivier Klein, pour obtenir des chiffres. On a pu discuter au téléphone avec l'un de ses collaborateurs qui ne semblait ni au courant ni intéressé par le sujet, qui nous a renvoyé vers l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Donc au moins c'est clair. Pour ceux qui ont sorti les 2500 €, ils vont apprécier. Voilà, donc on est retourné voir l'Agence nationale de l'habitat. Son directeur de la communication a admis, lui, avoir une équipe dédiée au retard de paiement. Et il a reconnu, il nous a pas donné de chiffres, mais il a reconnu débloquer des centaines de dossiers comme celui d'Isabelle et Alain chaque semaine. Donc a priori, on fait le compte. Voilà. Pascale Grunier, sénatrice LR de l'Aisne, il y a 1 an, elle avait interpellé le ministère justement sur cette question. Il fait beaucoup de publicité et les effectifs ne sont pas là. Et ça va être de plus en plus complexe parce qu'on va en avoir de plus en plus besoin. Le coût de l'énergie va devenir insupportable en fait pour beaucoup de monde, ça c'est clair. Donc franchement sur tous ces sujets-là, il y a vraiment des difficultés. Sur Facebook, un groupe intitulé Ma prime Rénov', le parcours du combattant regroupe désormais plus de 17 800 abonnés. Une pétition en ligne a recueilli près de 12 400 signatures. On peut y lire de nouveaux commentaires presque tous les jours. Merci beaucoup Amélie. Et on rappelle l'adresse mail indispensable pour alerter Amélie, rmcpourvous@rmc.fr. Il est 7h.